Et bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de CryptNab. On est le 24 mars 2022, il est 17h50. C'est une super journée, c'est green, ça fait plaisir. Bitcoin qui est certainement en train de prendre une direction pour les prochaines semaines à venir. Et ça c'est ultra cool parce que ça voudrait dire qu'on est une petite Bitcoin season, all season jusqu'en mai. Il y a moyen de se faire plaisir sur ce petit bull run, cette fin de bull run potentiellement. Donc on va pouvoir se régaler. Aujourd'hui, on fera donc un point sur Bitcoin, le mouvement qui est en cours, Ether, et on parlera surtout de ceux qui ont un momentum de ouf, c'est-à-dire AXS, et on a Matic qui est un peu chaud, qui a été demandé, donc on va faire un point là-dessus. Donc sans attendre, on va commencer. Bitcoin dominance, on avait vu que voilà, on était en train de casser par le sud. Là, on voit que Bitcoin est ultra volatile, il fait un gros move et on a quand même les altcoins qui sont très très chauds. Donc je pense qu'on risque d'avoir une alt season très bientôt. On est dans la bonne direction en tout cas pour l'avoir. Mais en tout cas, Bitcoin aujourd'hui, voilà, qui fait du move. Voilà, il est en train de casser ce triangle ascendant, c'est très intéressant. Il va falloir garder en target que demain à 10h, on a l'expiration des options où le max pain price est censé être toujours à 42 000. Alors c'est vrai que j'ai pas rechecké depuis. Euh, c'est pas sur Messari. On va faire un petit check justement de cette partie option avant d'attaquer la partie analyse technique. Pour demain, ouais, vous voyez, on a 42 000 toujours, hein. Il y a énormément de put en tout cas à cet endroit-là. Ça m'étonnerait qu'on arrive à casser le strike ici des 45 000, donc ça ne m'étonnerait pas que demain, en tout cas jusqu'à 10h, on se calme et qu'on n'aille pas tout péter d'un coup, parce que, bon, sauf si le mec a beaucoup d'argent et qu'il veut gagner ses calls, mais ça m'étonnerait qu'on soit au-dessus de 45 000, en tout cas demain matin, lors de l'expiration des options à 10h. Donc pourquoi pas un petit pullback ou même on attend avant de tout casser, quoi. En tout cas, on a l'impression de préparer un mouvement qui risque d'être assez violent. En daily, donc comme je le disais, on a un momentum, on a le MACD qui est en W ici, qui est ultra bull. On a le RSI qui est bull. On a, bah, de toute façon, on a fait, comme je l'expliquais mardi, on a fait le premier sommet ascendant, donc on avait validé ici comme quoi on allait tout casser. On a fait un pullback MA50, si je me rappelle bien. Donc pullback intéressant. Et puis, ben, non, on attaque, hein, on a la MA200 qui est pas loin vers les 45 000. On a des grosses résistances ici, hein. Donc de toute façon, c'est les prochaines targets. Si on se met en 1 heure, j'avais pas tracé de trait, donc c'est certainement qu'il n'y en avait pas à tracer. Je vais regarder vraiment précédemment. Ici, ouais, potentiellement, bah voilà, on l'a cassé. Donc vraiment, la prochaine target, c'est les 45 400 et 45 821 en termes de target short. Et en fait, ce qui est encore plus intéressant aujourd'hui, c'est que sur ce mouvement, on approche d'une résistance. Et en général, le sentiment quand on approche d'une résistance, il change. Les gens, ils commencent à se dire, ouais, c'est boule, ben, comme un peu dans mon état à l'heure actuelle. Ouais, c'est boule, on va se mettre en levier, on va commencer à longue. Mais si on regarde ce qui se passe à l'heure actuelle, les gens shortent comme des malades. C'est-à-dire que si on regarde là, voilà, dernièrement, on a commencé à avoir un petit peu de shorter. Bon, on a quand même eu le funding qui s'est remis à zéro, donc pas terrible, terrible. Mais regardez-moi ça là. Sur cette méchasse là, les gens se sont dit, oula, ça part, et ils se sont mis à shorter. Et ça short, et ça short, et ça short. Là, ça short en masse, les gars. Le funding, il s'écroule, il y a des positions qui attaquent. Le ratio long, il est négatif, mais à 43%. Donc ça veut dire qu'il y a une quantité de short de dingue. Et on se rapproche des résistances. Ça veut dire que là, tous les mecs qui shortent, ils ont leur, euh, leur stop loss qui est au-dessus de ces sommets, à 45 400 et à 45 821. Ok. Donc là, ça veut dire qu'on a une quantité de short ici à exploser qui est énorme. Donc je vois pas comment. Enfin, en tout cas, si le sentiment reste comme ça, avec des shorters qui continuent, et qu'on n'a pas encore les pics de liquidation, on n'a pas de longues qui rentrent. Bon, ici, bien sûr, il y a des longues, hein, il y a toujours des longues, mais en termes de proportionnalité, il y a beaucoup plus de shorts à liquider que de longues à liquider. Par contre, oui, bien sûr, ici, c'est le nombre de positions qui s'ouvrent, donc il y en a beaucoup qui s'ouvrent. Mais quand on voit ça et une chute comme ça, voilà, la liquidation, elle est au nord, les gars. Là, si ça s'inverse pas, je sais pas, les shorties se ferment parce que finalement ils ont peur. Franchement, y a rien pour nous empêcher de tout péter. Ça m'étonnerait par contre qu'on pète les 45 000
avant demain 10h. Sinon, c'est qu'on va les casser et qu'on va revenir parce qu'il y a beaucoup trop d'argent. Et en général, on aime bien se garer proche du max pain price. Donc, il y a moyen qu'on reste comme ça en latence jusqu'à demain 10h. Mais après, franchement, si le sentiment ici ne change pas, ça va être ultra boule. Bon, voilà, je l'affiche, hein, je suis boule. Peut-être que je vais me tromper, que comme tout le monde, je suis en train de devenir boule et qu'on va prendre une grosse claque. Mais en tout cas, les gens, ils shortent sur une montée assez violente hein, pour le Bitcoin récemment. Donc, franchement, moi j'y crois. On va vite fait parler de voilà, Ether qui était déjà boule depuis un moment. Hein, je veux dire, il a tenté de faire un. Bon, il a pas fait son pullback complet. Mais voilà, lui aussi, lui, il est un peu moins boule en termes. Voilà, si son MACD est plus haut. Donc voilà, pour l'instant, c'est MACD et RSI accompagnent le mouvement. Donc c'est-à-dire qu'il y a du momentum. Momentum, pardon. Mais voilà, le gros du jour, enfin, en tout cas, celui dont je vous ai parlé il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, je vous ai tracé ça. Ce W, on dirait que je l'ai tracé pour qu'il serve de support. Incroyable. Les mecs, ils ont suivi ma ligne, ça fait plaisir en tout cas. Bon, je vais le garder juste pour me la raconter encore un moment. En tout cas, XS, qui faisait partie de mes chouchous, mon top 5 pour ce petit bull run, il est potentiellement en train de dire bah oui, en même temps, c'est logique, hein, les gars, c'est du gaming et je pense que le gaming, il va être ben, ultra bull pour cette partie de bull run. Notamment NFT gaming, etc. Donc voilà, bah pour l'instant j'ai pas eu tort. On n'a pas encore cassé ce W daily, ça serait weekly, ça serait vraiment top. On vienne valider qu'il y avait la mèche là. Ouais non, non, il n'y a rien à voir avec ce sommet. En tout cas, il y a des liquidités à venir chercher. Mais là, on aurait un super W et pour moi, là en plus c'est de l'autre côté de la trendline. Enfin, franchement, ça c'est un cas d'école, les gars. À acheter en pullback si jamais on a droit à un pullback au 57,02 ou même un peu plus haut si vous le souhaitez au 61,32. Si on a droit à un pullback, c'est cadeau. En tout cas, là, les prochaines targets, c'est le premier arrêt, déjà voir si on va y aller. Et après, c'est la zone de rechargement de short qui est entre 120 et 140 dollars. On voit qu'on a un petit pic de liquidité ici et surtout le gros pic, il est là-haut vers les 140. Donc, si jamais on avance à XS jusqu'à ces niveaux-là, il faudra penser quand même à prendre des bénéfices, même si on est en plein bull run et que voilà. Bon, peut-être que je m'emballe et que demain on crash et c'est un fake out. C'est vrai que avant d'aller sur Matic, je voulais en parler. Ça serait bien quand même que ce mouvement, il y ait aussi du volume. On a eu du volume ici, acheteur. On a eu du volume ici. Ça serait intéressant qu'on ait une mèche qui finisse aujourd'hui un peu plus haute que celle-ci. Ça nous permettrait de faire un super W, enfin même plus haute que celle-là en fait. Hein. Vous voyez, les W ça marche aussi sur le volume. Ça permet de voir qui a le contrôle du volume. Et ici, ce qu'on attend de voir, c'est quelque chose comme ça là. Tac. Et donc, ça serait intéressant de casser ce volume-là ben, aujourd'hui pour accompagner ce mouvement simplement. Et ça serait encore un indicateur qui dirait bah oui, oui, les acheteurs ils sont là. Donc j'ai parlé d'AXS qui est ultra bull. Et je vais faire un point sur Matic, parce que Matic est pas mal revenu. C'est vrai qu'il a cassé sa résistance, et voilà, il est bull comme pas mal de cryptos. Moi, j'aime moins la structure. Après, je dis pas qu'il va pas pump et qu'il va pas faire des folies, hein, parce que bon, bah voilà, il est utilisé, et il sert, etc. Euh, pour, euh, mais pour revenir sur sa position, c'est vrai qu'il n'est pas sur une position long terme. euh, Peut-être de ce mouvement-là depuis 2021. Voilà, il est dedans, mais si je prends vraiment un mouvement complet, vous voyez, il n'est pas venu jusque dedans. Donc c'est pour ça, moi, pour un long-termiste, quelqu'un qui veut faire du DCA, etc., c'est pas une condition optimale. Par exemple, pour quelqu'un qui cherche un retracement, par exemple, tout simplement, hein, qui... Oh, j'arrive pas à prendre ça. Voilà, pour quelqu'un qui cherche à se faire plaisir, sur un petit retracement, là, on a un W potentiel, hein. Le plus gros W, vraiment, c'est celui-là, hein. C'est celui qui va tenter de casser ici. Et il faudrait faire une clôture au-dessus de ce point. Donc je vous l'affiche tout de suite. Au-dessus de ce point-là, voilà. Les 1, bah, vous voyez, ça a fait résistance aujourd'hui. On a méché dessus et on est reparti. Donc à voir si on arrive à casser les 1,63,7 en clôture, en weekly, donc ce dimanche soir. Pour dire que voilà, il y a vraiment un retournement long terme. Et après, pour voilà, quelqu'un qui fait un peu un peu plus court en termes de trading, on pourrait prendre une position ici et la fermer dans la zone de short. Bon, voilà, au niveau, bah, voilà, là c'est cadeau, c'est au niveau des liquidations qui sont ici. 2,45,2 pour venir punir tous les shorters qui n'ont pas pris leurs bénéfices et qui ont leur stop loss qui est placé à 2,45,2.
Voilà, c'est un move qui peut être tenté sur Matic pour quelqu'un qui fait du court terme. Après, si vous faites du très long terme, vous faites du DC à tous les mois, pas, mais en tout cas là, je parle vraiment pour du court terme. Donc voilà, retour aujourd'hui sur Bitcoin, comme je le dis, tant que les gens continuent à shorter. Le prix monte. Il y a potentiellement du volume, j'espère qu'il y en aura encore plus ce soir. Ça m'étonnerait, je répète, ça m'étonnerait qu'on casse les 45K avant demain, mais par contre, ça, voilà, ça c'est très très boule. L'idéal, ça serait peut-être même qu'on fasse un petit pullback demain sur le triangle que j'ai tracé pour dire oui, oui, la résistance devient support et on valide, on attaque quoi. Et comme ça permettrait entre guillemets, d'aller plus proche du max pain price, qui est souvent le cas lors des grosses expirations comme celle de demain. Et après, après c'est cadeau, il y a un bull run. Et comme je vous l'ai dit, moi, mes targets, de toute façon, vous les voyez apparaître à l'écran ici. Là, c'est 45 000, bien sûr, mais ici, on en a 48 000, 52 000. Et ensuite, la grosse target pour moi, elle est entre les 57 000 et 60 000. Il y a énormément de gens à liquider dans cette zone. Et en plus, on est dans une zone de rechargement de short. Donc, c'est en général la zone où on commence à prendre des profits si on a acheté pas mal par ici. Donc, voilà, vous avez les targets, vous avez les clés en main, vous savez quoi regarder. J'espère que vous prendrez les bonnes décisions et j'espère que moi aussi et que je m'enflamme pas, pas trop pour rien. En tout cas, je vous dis à dimanche. On fera le topo de la semaine du coup, voir ce qui s'est passé demain. Et bon, après samedi, dimanche en général, c'est un peu plus calme. Mais surtout voir ce qui s'est passé demain, si on a tout déchiré ou non. Je vous souhaite une bonne soirée les gars et on se dit à dimanche. Allez, plus plus.